pensais vraiment que ça allait être de la merde. Président. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme c'est tranquille, après on va tout spoiler. Président est l'histoire de Nicolas, un ancien président de la République qui veut de nouveau redevenir président, mais pour cela, il ne peut pas le faire tout seul et il a besoin d'aide, l'aide d'un autre ancien président de la République, François. Président est le nouveau film d'Anne Fontaine. J'ai eu l'occasion de le voir il y a 2 semaines, normalement, lorsque vous regardez cette vidéo, à une avant-première à Lille, en présence de l'équipe du film. Malheureusement, je n'ai pas du tout eu le temps de rester après la fin du film afin d'entendre le débat avec la réalisatrice et lui poser des questions. Voilà, c'est le problème d'avoir un travail et YouTube à côté. Mais j'ai quand même décidé de faire cette vidéo parce que je m'attendais vraiment à ce que ce film soit nul. Je m'attendais juste à voir quelqu'un qui surfe sur la vague de la politique. À 1 an l'élection présidentielle, en pleine semaine d'élection régionale, je m'attendais vraiment à un film qui utilise les 2 images, donc de Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour faire un film de comédie française très nul. Et écoutez, j'étais très surpris parce que oui, en effet, ça surfe sur cette vague-là et ça utilise ces personnages, mais c'est pas vraiment le cœur du film. Ça reste avant tout un film avec des personnages qui ont des motivations, des craintes, des objectifs, mais ça tombe bien parce que c'est juste 2 anciens présidents de la République et ça crée plein de situations intéressantes. Je précise tout de même que si vous ne connaissez pas grand chose à la politique, si vous ne savez rien de tout ce qui se passe dans le monde depuis Nicolas Sarkozy, ça va être compliqué de rigoler à beaucoup de blagues. Vous allez comprendre le film, vous allez comprendre le parcours des personnages, mais la majorité des blagues sont basées sur des connaissances politiques. Très simple, hein, vraiment, c'est pas quelque chose de très avancé. Il y a quelques blagues un peu plus obscures, je pense que j'en ai même raté quelques-unes, mais bon, voilà, la majorité de l'humour est basée sur justement la relation qu'on a, nous, avec la politique française. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez très bien que je suis quelqu'un de politisé, beaucoup, je donne mon avis sur tout et n'importe quoi, voilà, c'est le problème de me suivre sur les réseaux. Mais il faut savoir que ce n'est pas un film qui parle de politique, voilà, ça prend 2 figures de la politique, mais il n'y a pas de débat politique dans le film. Il y a quelques pics à droite à gauche, c'est normal, mais il n'y a pas, voilà, de débat sur la politique. C'est avant tout la relation entre ces 2 hommes et la manière dont ils vont faire équipe pour s'opposer à Marine Le Pen en 2022. On ne voit pas Marine Le Pen dans le film, évidemment, il n'y a personne qui l'imite, mais voilà, c'est elle la menace, parce que d'après le film, Macron connaît une vraie chute de popularité en décembre 2021 et il n'y a que Nicolas Sarkozy et du coup François Hollande qui peuvent se présenter afin d'affronter Marine Le Pen. Ils seront le dernier étendard face à l'extrême droite. C'est un peu la logique du film. Ce qui est intéressant, c'est que Nicolas va aller en Corrèze et il va retrouver François et c'est là va commencer un peu le début de leur amitié. Parce que c'est ça le film au final, c'est l'histoire d'une amitié avant tout. Le reste, c'est pas important. Mais on utilise beaucoup la politique pour justement faire avancer l'histoire, mais avant tout, c'est l'histoire de ces 2 hommes qui étaient au sommet à une époque et qui maintenant sont oubliés. Voilà, c'est ça qui est intéressant. J'aime beaucoup la manière dont il présente Nicolas Sarkozy dans ce film, c'est que c'est un mec qui était au plus haut et maintenant personne ne le reconnaît. C'est un has-been, genre c'est un mec normal, il passe inaperçu partout. Et j'aime bien cette idée parce que c'est pas du tout l'idée que tu te fais Nicolas Sarkozy de une, mais j'aime bien la manière dont ils l'ont développé. C'est un mec, voilà, qui maintenant s'ennuie. Il s'emmerde terriblement parce que, voilà, il a plus de vie au fait. Il s'est retiré de la politique, il passe l'aspirateur, il s'ennuie. Et c'est un peu la même chose pour François Hollande, mais lui, il est parti de Paris, il habite maintenant dans sa région natale, la Corrèze, et il joue du saxophone, il a une vie tranquille, il fait des siestes, voilà, il a une vie posée, mais il s'emmerde aussi. Et c'est un peu la manière dont, au fait, ces 2-là ne veulent pas vraiment redevenir président, mais veulent surtout ne plus s'ennuyer. Et c'est intéressant parce que je trouve que le film n'est pas du tout tombé dans le débat politique de une, parce que ce qui va séparer ces 2 hommes-là, c'est pas leurs idées, c'est leur personnalité. Du coup, le film est vraiment accessible de ce point de vue-là. Après, j'aime bien les différents tacles qui font référence à des débats, à des moments. Alors voilà, c'est vraiment quelque chose qui est aussi fait pour les fans de politique. Moi, la politique, c'est comme le sport, vraiment les débats, c'est la Champions League. Donc, faut le voir un peu comme ça, c'est plus un film qui se base sur leur personnalité et à quel point ils sont différents. Il y a l'idée du mec de droite, voilà, les républicains, le mec, voilà, modéré, socialiste comme ils disent, donc c'est vraiment ça qui est intéressant, mais c'est jamais sur les idées et ça j'ai beaucoup aimé. Parce que ça aurait pu nous perdre dans des débats inutiles et vraiment diviser les spectateurs, alors que là pas du tout. On rigole avec les spectateurs et le film est drôle. Enfin, si vous comprenez les blagues, le film est drôle. Il y a un vrai charisme, je trouve les 2 acteurs, Jean Dujardin en Sarkozy, bon il imite un peu mal mais c'est un peu le but. Il fait son propre Nicolas Sarkozy et il est incroyable, vraiment il est super fort. Il me fait beaucoup rigoler à chaque fois qu'il sortait ses bonjours, j'étais mort. Il a un vrai charisme qui s'en dégage. Et pareil pour Grégoire Gadebois qui fait un François Hollande absolument
absolument génial, vraiment, il m'a fait mourir de rire. Il a du charme, il a de la prestance, tu ressens un peu le président normal comme ils disent. Et je trouve que les deux acteurs sont absolument formidables. Là où je regrette un peu, c'est que oui, le film est assez beau parce qu'on va en Corrèze, il y a des plans intéressants et il y a un vrai dynamisme dans pas mal de mise en scène. Mais malheureusement, je trouve que ça manque peut-être un peu d'idées de réalisation à droite à gauche. C'est très efficace, c'est vraiment super. Tu sens que c'est pas le plus gros budget, mais j'aurais préféré plus de moments de mise en scène. C'est filmé comme une comédie, voilà, c'est ça qui est un peu triste, je trouve. Donc pas que le film n'est pas efficace, hein, au point de vue de la mise en scène, il est bien réalisé, mais tu vas pas te rappeler du film pour la mise en scène. C'est dommage parce qu'il y a quelques moments sympas où je me dis ça c'est une bonne idée, ça il utilise vraiment bien, mais c'est avant tout le scénario qui porte le film. C'est l'alchimie entre Nicolas et François qui est géniale, ils sont drôles, ils sont vraiment deux forces opposées, ça qui est cool. C'est l'humour, c'est les blagues que tu connais ou que tu connaisses pas, je pense que bah il y a des blagues qui fonctionnent tout simplement, des blagues dans le film. J'aime bien la manière dont ils ont traité les différents personnages, ils ont tous une bonne alchimie, tu sens vraiment qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le film en soi, acteurs principaux, mais ils s'entendent tous très bien, ils ont tous vraiment une vraie alchimie, ça c'est génial. Ils rebondissent les uns sur les autres, tu vois que les acteurs ils étaient vraiment confiants, voilà, c'est vraiment du bon travail. Et tu ressens aussi l'amour pour le film, tu sens qu'ils se sont éclatés et tu vois vraiment ça à l'écran. Et ça j'aime beaucoup quand un film, bah tu vois que ça a été fait avec passion, et là c'est le cas. Ça veut pas dire que toutes les blagues fonctionnent, voilà, malheureusement il y en a quelques-unes que j'ai trouvé un peu bateau, c'est vrai. Il y a une blague avec la femme de Nicolas qui est pas très intéressante en chanson que j'ai pas trop aimé, et t'as une blague avec Europe Écologie Les Verts qui est un peu forcée je trouve, et des fois ils forcent sur certains trucs comme ça et tu ressentais que la salle aussi ne trouvait pas ça très drôle, mais t'as des moments où t'as des vrais gags drôles, mais c'est plutôt parce que c'est des références. Pour moi c'est toujours facile les blagues qui sont des références avant tout, mais la manière dont ils les ont incorporées dans le film, vu que c'est littéralement François Hollande et Nicolas Sarkozy, ça marche plutôt bien. Mais le film a aussi ses propres blagues dans le film qui sont pas des références et qui marchent bien. Pas tout fonctionne et je trouve que le film est un peu long tout de même. C'est 1h45, c'est un peu long, voilà, je comprends l'idée derrière, mais t'aurais peut-être pu enlever 15 minutes, faire 1h30 et là ça aurait été vraiment génial parce que mine de rien, 1h45, j'étais vraiment diverti, mais il y a quelques moments de mou. Tu dis là, ça sert pas à grand chose. Il y a toute une intrigue amoureuse entre certains personnages, tu dis est-ce que c'était réellement nécessaire à l'histoire? On aurait pu la virer et ça aurait rien changé à l'histoire du film parce que c'était juste là pour l'humour. Alors que la majorité des scènes, même si elles sont là pour faire rigoler, bah elles développent les personnages. Parce que tu passes quasiment tout le film ou avec Nicolas ou avec François, majoritairement avec Nicolas. Et c'est ça qui est cool, c'est que bah ces scènes-là développent les personnages et à la fin, ce ne sont pas les mêmes hommes. Il y a une vraie évolution qui est certes prévisible, mais assez intéressante. Et c'est ça qui est divertissant, c'est de le voir évoluer, de les voir interagir, et c'est pour ça que j'ai aimé le film. C'est peut-être pas le film le plus original, le plus créatif de l'année, voilà, mais il est foutrement efficace. Je suis désolé, je peux pas le dire autrement. Je l'ai vraiment trouvé divertissant et il y a quand même de bonnes idées de scénario. Je regrette peut-être ce manque d'idées de mise en scène, mais globalement, il est dur de ne pas recommander. Pour conclure, Président, vraiment, c'est un bon gros délire, que vous aimiez ou pas la politique, je pense qu'il sera divertissant, mais ça sera beaucoup mieux si vous connaissez un peu les personnages. Vous allez comprendre les blagues, les références. Ils osent quelques trucs marrants, il y a des moments mémorables, vraiment, j'ai trouvé ça très divertissant. Vous pouvez y aller, vous allez vraiment passer un très bon moment. Maintenant, pour ceux qui ont vu le film, on va spoiler. Il me faisait trop rire Jean Dujardin avec ses relevés d'épaules comme ça. Il était vraiment Sarko dans le rôle et c'était génial. J'aime beaucoup son évolution parce que c'est le mec, voilà, parisien, tu vois, tu vois qu'il a de l'argent, qu'il pense qu'à ça, il pense au pouvoir. Et puis au fur et à mesure du film, bah il voit la vraie France, entre guillemets, la France rurale en tout cas. Il se repose des questions sur est-ce que c'est ça qui lui manquait dans sa vie, parce que c'est pas le cas. C'est pas le pouvoir qui manquait à ce personnage, hein. C'est vraiment bah, avoir des interactions, avoir une vie normale, des amis surtout. Ça peut être la thématique de la retraite, à quel point les gens s'ennuient quand ils sont à la retraite, mais c'est vrai que là, bah c'est un peu ça. La vie normale, c'est pas la France rurale, c'est bah, les amitiés, c'est les amours, c'est ça en fait. Et ça a fait du bien de décompresser un peu, je pense que ça fait du bien de sortir de Paris aussi, hein, pour beaucoup de personnes. Ça lui a fait du bien, il s'est remis en question et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est l'évolution des deux. De l'autre côté, c'est François, bah lui, bah il voulait se mettre dans la vie active un peu pareil, parce qu'il s'emmerde, tout simplement, il s'ennuyait et ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de moments drôles entre les deux, j'ai beaucoup aimé voir Jean Dujardin chanter Je l'aime à mourir. Pareil pour Grégoire Gadebois, je trouvais ça vraiment très cool. Il y a plein d'imageries super cool avec des gags qui marchent bien, avec le débat, le faux débat, où le maire les défonce, c'était la photo de Macron qui tombe en même temps. Il y a plein de petits sketchs comme ça, les relations entre bah, les femmes et les hommes marchaient très bien. T'as ce côté un peu, voilà, où il parle de la place de la femme et à la fin t'as cette femme qui va peut-être devenir présidente. Ça n'a pas de sens parce que bon, c'est un peu une femme qui sort de nulle part, qui a pas trop d'expérience. Voilà, c'est peut-être aussi ce que veut la France, hein. Mais ils sont pas allés dans ce délire là, ils sont pas allés dans le débat et ça c'est cool, on s'est pas posé de questions. Voilà, c'est elle et puis basta, voilà, c'est pas compliqué, on se pose pas de questions, on se prend pas la tête. Et ce côté on se prend pas la tête, honnêtement, il était vraiment appréciable dans plein d'aspects différents. Voir François Hollande qui fait du saxophone, c'est stylé, donc
il y a plein de petits moments comme ça qui sont très charmants, qui sont très mignons. C'est pour ça que le film a du cœur en fait. Est-ce que les histoires de séduction étaient utiles? Je ne pense pas, vraiment c'était pas la chose la plus intéressante. Il n'aurait d'après moi jamais dû ramener Nathalie en Corrèze et juste ignorer cette intrigue. C'était un peu trop et je trouve pas que ça aidait forcément le développement de personnage de François. J'aurais aimé peut-être un peu plus de scènes où ils préparent les meetings, les débats, où ils en discutent, des choses comme ça, parce que du coup ça crée vraiment une bonne alchimie entre les deux et c'est ça qui est marrant. Les bonnes idées de mise en scène que j'ai aimées, c'est les fameuses idées avec justement cette femme qui ressemble quand même un peu à Marine Le Pen, quand elle fait genre d'être pure, des choses comme ça. Ça, il y a quelques idées cool comme ça. Mais globalement, je trouve que le film aurait dû faire un peu plus de ce point de vue-là. C'est la relation qui tient en haleine et c'est vrai que tu te dis que ils pourraient refaire une suite si jamais ils avaient envie. Je pense pas que c'est le plan, mais il y a moyen de recreuser ces personnages-là parce que c'est juste dans notre culture à nous maintenant. Et je dis pas que je veux une suite, hein, mais voilà, ils ont créé assez dans le film pour pouvoir encore plus développer tout ça. Même si là, l'histoire elle est conclue, elle est finie. C'est ça qui est cool et la fin est cool de ce point de vue-là. Mais ça veut juste dire qu'ils ont tellement bien développé leur délire, leur personnage que ça crée tout un univers qui peut être sympa à explorer. Peut-être on aura un président Cinematic Universe, qui sait. Chirac, Mitterrand, pourquoi pas, ça peut être marrant. Même si je pense pas que la nouvelle génération pourrait comprendre, même moi inclus, je pense que j'aurais du mal à saisir quelques, voilà, on va dire subtilités. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la rejoindre en devenant membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.